观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语快讯，我们带您一起直击当下热点新闻。Bonjour à tous et bienvenue dans Flash Info Bilingue. Chaque jour, Mandarin TV vous informe sur l'essentiel de ce qui se passe dans le monde en français et en chinois. 下面请看详细内容。在7月5号周三发表的一项调查中，美国《每日新闻周刊》描述了中央情报局在俄乌战争中的作用。在这场战争中，美国既要帮助乌克兰击退俄罗斯军队，又要限制俄罗斯失败的规模，同时还要防止冲突蔓延到其他国家或乌克兰边境以外，或防止战争升级。该杂志援引拜登政府高级情报官员的话说，乌克兰发生的一切都是秘密战争，有秘密规则，这迫使中央情报局扮演重要间谍、谈判代表、情报提供者、后勤人员以及关系调节人的角色。Dans une enquête publiée mercredi, l'hebdomadaire Newsweek décrit ce qui peut l'être sur le rôle de la CIA dans une guerre où les États-Unis cherchent à la fois à aider l'Ukraine à repousser l'armée russe, mais aussi à limiter la défaite de la Russie, tout en évitant que leur conflit ne s'étende au-delà des frontières de l'Ukraine ou ne connaisse une escalade. Il y a une guerre clandestine avec des règles clandestines qui sous-tend tout ce qui se passe en Ukraine, explique un haut responsable du renseignement de l'administration Biden, cité par le magazine, qui oblige la CIA à jouer un rôle de premier plan d'espionnage, de négociation, de fournisseur de renseignements, de logisticiens, de gestionnaire des relations。费加罗报消息，美国财政部长珍妮耶伦7月7号周五在北京表示，尽管两个世界主要大国之间的贸易关系紧张，但与中国脱钩几乎是不可能的。珍妮特·耶伦对美国商界领袖表示，世界最大的两个经济体脱钩将破坏全球经济的稳定。然而，几个月以来，一些美国政界人士一直呼吁，在地缘政治紧张局势加剧的情况下，减少华盛顿对中国的依赖。珍妮特·耶伦的访问是在美国国务卿安东尼·布林肯访问中国几周之后进行的。拜登政府希望在因健康危机而与中国几乎完全隔离3年后，恢复与北京的实际接触。La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen a estimé vendredi à Pékin qu'un découplage avec la Chine est virtuellement impossible, malgré les tensions commerciales entre les deux premières puissances mondiales.Un découplage des deux plus grandes économies du monde serait déstabilisant pour l'économie mondiale, a dit Janet Yellen à des responsables d'entreprises américaines. Ces déclarations surviennent alors que certains responsables politiques américains appellent depuis des mois à réduire la dépendance de Washington aux géants asiatiques, dans un contexte marqué par la montée des tensions géopolitiques.La visite de Janet Yellen s'inscrit quelques semaines après celle du secrétaire d'État Antony Blinken dans une volonté de l'administration Biden de renouer les contacts physiques avec Pékin après 3 ans d'isolement presque total de la Chine en raison de la crise sanitaire.法国媒体综合报道，法国内政部长杰拉德·达曼宁7月6号周四宣布，将对《瓦兹周刊》采取法律行动，因为该报公布了在交通检查期间杀害17岁纳赫尔的警察的身份。内政部长在推特上写道，《瓦兹周刊》发表了这名警察的个人信息，危及他的家人的生命。瓦兹周刊周四在其网站上刊登了介绍这名警察的文章，透露了他的身份和居住地址。Le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin a annoncé jeudi saisir la justice contre le journal Oise-Hebdo pour avoir publié l'identité du policier qui a tué Naël, 17 ans, lors d'un contrôle routier.La publication Oise-Hebdo publie des informations personnelles mettant en danger la vie de la famille et du policier en détention, a tweeté le ministre de l'Intérieur. Malgré nos demandes de retrait de ce contenu irresponsable, celle-ci persiste. Je saisis le procureur de la République, a annoncé Gérard Darmanin.L'hebdomadaire Oise-Hebdo a publié jeudi sur son site internet un portrait du policier en révélant son identité et sa commune de résidence. 以上就是本期双语快讯的全部内容，更多资讯请关注欧洲卫视 YouTube 频道及微信视频号。感谢您的收看，咱们下期节目再见。C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À bientôt sur Mandarin TV.